la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. J'espère que ta gang, ils sont fiers d'eux autres, à cause du bureau d'enquête. Ta gang, là, du bureau d'enquête. Il y a une dame respectable, Dominique Olivier, qui a dû quitter ses fonctions. Puis elle reçoit des messages haineux à cause de vous autres. J'espère que vous allez vous excuser au bureau d'enquête. C'est pas dans les plans. Mais écoute, tu mets tellement le doigt sur, encore une fois, j'utilise beaucoup l'expression que tu m'as apprise depuis une semaine maintenant. Là, les tentatives d'enfumage là, sont légion à la ville de Montréal. Et hier, alors que Dominique Olivier a démissionné, elle nous a encore enfumé une dernière fois en disant qu'elle a été victime, donc, de gestes racistes, qu'elle a été victime d'insultes, de menaces, voire même. Et pour la citer maintenant, elle dit « Force est de constater que depuis 10 jours, je suis face à une situation, parlant de celle-là, qui m'empêche de réaliser pleinement et avec confiance le mandat que m'a confié Mme Plante. » Or, Dominique Olivier, en tout cas, si on se fie au texte de sa conférence de presse, ne démissionne pas parce qu'elle a pendant des années siphonné des fonds publics de manière assez curieuse, selon l'enquête commencée par Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais et poursuivie par J.E. ensuite. Elle démissionne parce qu'elle ne peut plus sereinement exercer ses fonctions en raison de ces menaces-là. Écoute, c'est de la misère avec ça. Parce que c'est encore une fois, moi j'aime bien ça, puis au bureau d'enquête, on aime bien ça quand on débat ensemble de faits, puis qu'on base une décision, soit de publier ou de pas publier, ou de fouiller quelque chose sur des faits, puis sur l'intérêt public. Là, encore une fois, Mme Olivier, qui a eu des dizaines de chances de s'amender, puis de dire, écoutons, je vais démissionner parce que au fond, c'est intenable cette position-là, en raison de ce que j'ai fait. Pas obligé de le formuler comme ça, ben nous en fume en disant et puis écoute, je trouve ça je peux pas me réjouir de la démission de quelqu'un, Richard, c'est jamais le but. Mais Est-ce que tu je trouves trouve que c'est encore de complète. Ça manque de classe un peu. Elle n'accepte pas de ses fautes. Elle n'accepte pas ses fautes. Kill the messenger, comme on dit. Donc, elle pointe du doigt les journalistes qui ont dévoilé une situation qui était, mon Dieu, particulière, là, suspecte, douteuse. Ouais, puis tu sais, ces journalistes, tu sais, sans Annabelle Blais et Dominique Cambron-Goulet, il n'y a personne aujourd'hui, ou presque, sauf de rares intronisés dans ce cercle qui se ressemble à une agence de voyage, connaîtrait l'OCPM et connaîtrait les dépenses de l'OCPM et saurait que à l'Office de consultation publique de Montréal, on faisait, ma foi, de la diplomatie internationale et c'était important, la réciprocité entre les pays hôtes et les pays membres. Puis finalement, on avait le couteau dans l'assiette au beurre 2 fois par jour. Alors, c'est soulignons le travail des journalistes, oui, mais encore là, tu sais, je veux dire, normalement, là, tout le monde dans le public, c'est ça que c'est le trouble de la perception qui m'embête dans ça. Le public, là, aujourd'hui, là, il se dit, en tout cas, ce qu'on voit passer sur, entre autres, les réseaux sociaux, si on prend ça comme étalon de mesure, bonne affaire, ça fait longtemps qu'elle aurait dû démissionner avec la gravité de ce qui a été exposé, puis le nombre de preuves soumises à devant nous, on se dit, oui, bon. Puis pour elle, ben, c'est pas pour ça qu'elle démissionne. C'est parce qu'elle a été victime d'insultes. Ben, ma foi. C'est incroyable. Une autre histoire, d'ailleurs, de dépenses un peu farfelues vise, cette fois-ci, la mairesse Valérie Plante elle-même. Ben oui, écoute, ça, là, c'est une histoire qui, je te dirais même, est un peu drôle aussi. Encore une fois, Dominique Cambron-Goulet,
de notre bureau d'enquête. On va te raconter ce qui s'est passé à Vienne, Richard, en avril dernier. Valérie Plante se trouve en mission d'études sur le logement dans la capitale de l'Autriche, que je vous conseille de visiter d'ailleurs. Il y avait 11 autres personnes dans cette délégation. Et là, ce que Dominique a découvert, c'est que le 25 avril, la délégation s'est partagé un souper à 1878 $ canadiens au restaurant Unflora, qui est dans la capitale. Et le montant a entièrement été assumé par la Ville de Montréal. D'accord? Et donc, par les contribuables. Près du tiers de cette facture-là, 538 $, ça concerne l'achat de 8 bouteilles, 4 de blanc, 4 de rouge. Et là, tu vois, on a commencé à poser des questions à ce sujet-là la semaine dernière au cabinet de la mairesse. Et là, aujourd'hui, ma foi, c'est la course pour rembourser. Tu comprends? Encore là, si on n'avait pas posé de questions... Elle le ferait pas. S'il n'y avait pas eu de texte là-dessus, elle ne rembourserait pas. Absolument pas. Alors, la position de la Ville, de l'alcool a été servi lors du souper d'accueil à Vienne car l'événement a été considéré, à tort, comme une rencontre d'accueil de travail pour souligner le lancement de la mission. Depuis, cette situation a été portée à notre attention. Nous avons remis en question cette vision de l'événement puisqu'il s'agit à nos yeux d'un souper. La facture d'alcool sera donc remboursée. Richard, il n'y a personne qui aurait remboursé si Dominique n'avait pas commencé à poser des questions. Il n'y a pas juste la Ville qui va rembourser non plus ses bouteilles d'alcool, parce qu'il y a des gens, là, le président du groupe Prével qui était là, entre autres, directeur général de Utile, porte-parole du Frappru. Pendant 7 mois, là, il n'y a aucun invité qui avait été appelé à rembourser ce montant-là. Alors, là, tous les autres frais de voyage étaient à leur charge, mais... Chez Prével, on a dit, je comprends que les questions du bureau d'enquête de Québécois considèrent que ce serait peut-être un enjeu. Alors, on va rembourser nous autres aussi. La facture était cachée, Richard, était cachée. Elle n'apparaît dans aucun formulaire de dépenses de la mission européenne, ni dans celui de la mairesse, ni celui dans celui des autres fonctionnaires. Il était parti sur une balloune avec le chéquier et c'était à Vienne. Toi qui aimes beaucoup la musique, tu connais certainement la tune Vienna de Billy Joel. Oui. Bien sûr. Ça commence par Slow Down, You Crazy Child. C'est ça. Slow Down, You Crazy Child. Vienna. De Billy Joel. Ben oui, très populaire de Billy Joel. Alors, écoute, c'est incroyable. Ça, je suis sûr, là, tu sais, le fils de consultation publique, c'est un organisme parmi tant d'autres. Il doit en avoir d'autres aussi, là, où il y a des dépenses complètement folles. Écoute rapidement cette histoire-là, beaucoup moins drôle, d'un gars qui a tué sa mère en Estrie samedi soir. Hey, ça m'a rentré dedans un peu hier quand j'ai vu le résumé à TVA Nouvelles de cette histoire-là. Aujourd'hui, Laurent Lavoie parle dans le Journal de Montréal. L'homme qui a tué sa mère en Estrie, là, qui sera accusé bientôt s'il est apte à comparaître, Carl Gauthier-Beauregard, 39 ans. En fait, il a été accusé, mais il va revenir subir le restant des procédures s'il est apte à les tolérer, puis les comprendre surtout. Écoute, il avait déjà essayé de tuer sa mère, puis il en avait été accusé. Et là, on est encore dans la commission des troubles mentaux, etc., et puis les ordonnances qui ne sont pas respectées. Puis finalement, il était encore à côté de sa mère, il était encore dans la maison de sa mère. Tout le village savait que ce gars-là déjantait souvent, qu'il était psychotique, partait sur des délires incroyables. Et là, sa mère est morte. Là, je me dis, c'est le plus proche qu'on pourrait arriver de prévenir un crime comme ça, parce que c'est pas juste quelqu'un qui avait un délire psychotique de temps en temps, puis il était comme en liberté. C'est quelqu'un qui avait des graves délires psychotiques, des épisodes de violence, mais qui demeurait avec sa mère, et ça, tout le monde le savait. Ben oui, et il l'avait agressé, il l'avait frappé, il avait menacé de la tirer. Il avait poignardé. Oui, puis il y avait 14 couteaux chez lui, une carabine, un pistolet à plomb, tout ça, ça n'a aucun sens. Il est passé dans la craque. Merci, You Crazy Child. On se parle demain. Avis à la gauche. Ben oui, on